Moi, j'ai pas envie de la société qu'on est en train de nous prévoir. J'ai écouté Jean-Marc par rapport aux Chinois. Je ne pense pas que demain en France, ils pourront installer des caméras comme ils veulent le faire, sans que nous autres, gilets jaunes ou simplement citoyens, de leur mettons profondément dans le fion. Parce que, quoi qu'on en dise, par rapport à la mentalité chinoise, et pour moi aujourd'hui, c'est quelque chose de très honorable, nous sommes encore en France quelques-uns à être des rebelles. Quelques-uns à ne pas accepter la société qu'on est en train de nous préparer pour demain et qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui. Une société où demain, il n'y aura plus de code du travail. Une société où demain, il n'y aura plus de sécurité sociale. Une société où demain, pour avoir un travail, il faudra mendier. Quand tu seras à la retraite, tu seras obligé de travailler en plus. Parce que ça, c'est la société qu'on est en train de nous préparer demain. Et c'est le combat, aujourd'hui, que nous sommes tous en train de mener. Et je le dis, et j'ai pas peur de le dire, il y a quelqu'un de la DGSI dans la salle qui lève la main tout de suite. Non, parce qu'ils prennent des notes, hein, notez bien. Et des photos aussi. Et des photos aussi. Non, non, mais ils ont le droit, ils font leur travail, c'est bien, quoi. Si, le dimanche aussi, Il y en a même qui sont passés pour des gilets jaunes. Moi, j'ai pas envie d'une société, très honnêtement, qui est en train de se mettre en place où quand tu vas faire 47 années de travail, tu vas toucher 894 € de retraite. Parce que personne ne s'en rend compte, mais c'est ce qu'on est en train de nous préparer. On est en train de nous manipuler. Et on ne manipule pas encore avec les caméras, on y manipule avec les mots, on y manipule avec la répression. Je vous signale, et reprenez courage, les gilets jaunes, les citoyens qui sont en train de s'éveiller, parce qu'on est passé au-dessus des gilets jaunes maintenant. On est gilets jaunes, mais on est aussi des citoyens. Ça fait que 11 mois. Eux, ça fait 40 ans qu'ils nous la mettent profond. Et en 11 mois, on nous demande d'avoir fait autant qu'en 40 ans. Mais moi je dis, regardez, malgré les tirs d'armes de guerre, malgré la répression, malgré la manipulation médiatique, il y a encore du monde dans les rues le samedi. Il y a encore des gens qui se constituent en association. Il y a encore des ronds-points qui sont pris. Il y a encore des choses qui se font. 11 mois après, il ne devrait plus y avoir personne dans les rues. Et pourquoi il y a encore du monde? Pourquoi on est encore là à essayer de demander à ces gens qui sont au-dessus d'arrêter de nous mépriser, d'arrêter de ne pas nous entendre ou de faire semblant de nous entendre? Parce qu'on souffre. Parce que l'ensemble de la société française est en train de souffrir. Et nous, on le sait parce qu'on est là, des gens un petit peu impliqués. On sait, nous, qu'il y a les pompiers qui n'en peuvent plus. On sait qu'il y a les ambulanciers qui n'en peuvent plus. On sait qu'il y a les urgences qui n'en peuvent plus. On sait qu'il y a les retraités qui n'en peuvent plus. On sait qu'il y a les avocats qui n'en peuvent plus. On sait qu'il y a l'ensemble des corporations françaises qui n'en peuvent plus. Et un jour ou l'autre, il va bien falloir que ça pète. Il y en a une qui en peut encore. Pardon? Il y en a qu'une qui en peut encore. Qui est un peu à quoi? Ben, qui peut encore. Parce que tout le monde n'en peut plus. Mais est-ce qu'il y en a une Moi, seule? aujourd'hui, je sillonne toute la France. Je vois l'ensemble des populations qui souffrent, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle. Pas les banquiers. Voilà. Je reconnais, les banquiers, ils vont bien. Les banquiers, ils dînent souvent à la table de Macron. Et encore une fois, qu'on soit bien clair, je suis pas anti-Macron. Parce que les gens qui crient dans la rue Macron démission, si c'est pour mettre un autre con à la place, ça sert à rien. L'objectif qu'on doit avoir et sur lequel on doit se diriger, c'est changer le système. À quoi ça sert de changer les gens si c'est les mêmes? Même si c'est pas les mêmes, ils vont faire la même politique. Et même si c'est pas les mêmes, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que profondément, il faut qu'on change le système. C'est pour ça que profondément, il faut qu'on arrête de se diviser. Moi, je pleure tous les jours quand je vais sur des ronds-points et quand je rencontre des yayatollahs de l'horizontalité. Ceux qui gueulent sur les ronds-points qui veulent pas de chef, à condition que ça soit eux le chef. J'en rencontre tous les jours et ça suffit. Parce que dans ces gens-là, je peux vous dire, il y en a qui sont envoyés par le gouvernement en place. Il y en a qui sont envoyés pour vous diviser. Recentrez-vous sur les choses qui vous rassemblent. Des choses simples. Qu'est-ce qu'on demande? Un peu plus de justice sociale, un peu plus de justice fiscale.
Comment ça se fait qu'en France, on puisse pas révoquer un élu? Tous les métiers, on peut révoquer. Un journaliste, il travaille mal, on le vire. Un comptable, il travaille mal, on le vire. Un élu, il nous pique notre pognon, il viole des nanas, on le vire pas. Est-ce que c'est normal? Eh bien, pourtant, ils le font. Eh bien, il va falloir qu'ils cèdent. Parce que ça, c'est pas normal. Parce que c'est un truc simple. J'ai lancé, il y a 5 ans, une pétition sur le casier judiciaire vierge. Comment ça se fait qu'en France encore, la seule profession, entre guillemets, c'est pas une profession, la seule fonction où t'as pas besoin de présenter un casier judiciaire vierge pour travailler, entre guillemets, c'est être élu. Pour voler, oui. Mais attention, faisons pas non plus de poujadisme. Tous les élus sont pas pourris. Non. Il y a 700 000 élus. C'est vraiment le truc de base de dire tous les journalistes c'est des connards, tous les élus c'est des connards. Non, mais je l'ai vu sur les ronds-points. Ça, ça sert à rien. Dans les élus, il y en a 700 000. Par contre, je reconnais, et je le sais, et je l'ai prouvé dans mes bouquins, dès qu'on remonte en haut de la pyramide, et ce n'est pas un geste maçonnique. Je ne suis pas franc-maçon. Quand on remonte en haut de la pyramide, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'élus pourris. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de mecs qui mettent les mains dans la confiture. Mais nous sommes aussi coupables. Nous sommes aussi responsables. Quand j'ai écrit mon premier bouquin en 2013, j'ai mis le nom de 400 élus qui avaient mis les doigts dans la confiture. Je me dis, super! En mars 2014, on va tous les virer. Eh ben non. Ah non. Sur les 400, il y en a 350 qui ont été élus haut la main. Qui est con? Nous. Il faut qu'on se pose des questions par rapport à nous-mêmes. Aujourd'hui, je vous le dis, tiens, je vais vous donner un exemple bien précis. Vous connaissez Valls? Moi, je le connais bien, je me suis battu physiquement 2 fois avec lui. Non, c'est vrai, une fois, je l'ai collé contre le mur, une fois, je l'ai collé contre le mur. Le remplaçant de M. Valls, que j'appelle Dark Vador, Manu, si tu m'entends, Dark Vador, je le dis en espagnol s'il veut, le remplaçant de Valls, comme député, donc représentant de la nation, il a été élu avec 0,9 électeurs sur 10. Moins de 1 électeur sur 10. Je le dis aussi souvent, le remplaçant de M. Dassault, ça vous parle? Qui a été élu au conseil départemental. Il a été élu avec 0,6 électeurs sur 10. C'est-à-dire que ces gens qui nous représentent, qui ont un salaire mensuel payé par notre argent, sont élus avec tout juste un peu plus d'un demi-électeur sur 10. Est-ce que c'est ça la démocratie qu'on veut pour demain? Eh bien ça, c'est la démocratie d'aujourd'hui. Et pourquoi c'est la démocratie d'aujourd'hui? Parce que ces gens-là nous ont tellement dégoûtés, nous ont tellement roulés, qu'en fin de compte, il y a des élections où il y a 90% des gens qui ne vont pas voter. Et pour les élus ripoux, pour les truands, mais c'est un bonheur d'être élu. C'est un bonheur, il y a de moins en moins de gens dont on a besoin pour être réélus. Mais quand on réfléchit bien, nous sommes coupables. Nous sommes encore dans des pays où on peut aller dans une heure, dans un bulletin, et je ne dis pas qu'il ne faudra pas changer le système un jour, mais je pars du principe qu'il faut toujours savoir se servir du système pour le niquer. Exactement. Rester devant la porte à attendre que la porte s'ouvre, ça ne marche pas. Donc il faut faire une clé, une fausse clé, et rentrer à l'intérieur. Et aujourd'hui, je le dis, parce que nous sommes dans une société médiatique. Je vous reparle de l'exemple de la pétition que j'ai lancée pour le casier judiciaire vierge. En 5 ans, j'ai obtenu 245 000 signatures. C'est bien. Non, non, vous allez voir la suite. Tout le monde pourrait dire que c'est bien. Tout le monde est d'accord avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui est contre le fait qu'un élu ait un casier judiciaire vierge? Sauf le mec de la DGSI. En général... Pardon. C'est pas vous? Bon, ça va. Non, non, le casier judiciaire vierge, madame, c'est pour la corruption, contusion, corruption, viol, etc., etc. Qu'on se met d'accord, c'est pas le petit délit, c'est pas le petit délit. Mais juste pour vous dire que donc 245 000 personnes qui ont signé la pétition, en étant tous d'accord. Je jette un chat contre un mur. 5 millions de signatures en 48 heures. 3 équipes d'individus qui se montent en équipe pour retrouver l'adresse du mec. Je me dis, est-ce que j'aurais pas intérêt à acheter un élu contre un mur?
Pour vous expliquer que les gilets jaunes sont importants, parce que les gilets jaunes, c'est un éveil de conscience. On essaye, avec ce qui est parti des ronds-points, ce qui est parti d'un mécontentement général, d'élever le débat de la politique vers quelque chose en profondeur. Quand les gilets jaunes demandent le RIC, c'est pas gratuit. On a essayé de vous noyer le poisson. Mais si demain, on obtient le RIC, on n'a plus besoin de se faire chier. Et je le dis souvent dans les conférences, le RIC pour moi, c'est pas la gouvernance du peuple. C'est pas la dictature du peuple, le RIC. Le RIC pour moi, c'est une assurance vie. Est-ce que quand vous avez une assurance vie, c'est pour mourir? Le RIC, c'est un contrat de mariage entre deux jeunes. Quand tu fais un contrat de mariage, est-ce que c'est pour divorcer? Parce que quand on réfléchit bien, si la Constitution est bien faite, j'ai pas besoin de me servir du RIC. Si les lois sont bien votées, j'ai pas besoin de me servir du RIC. Si les élus sont honnêtes, j'ai pas besoin de me servir du RIC. Vous avez tout compris. Le RIC, c'est pas fait pour l'utiliser tous les jours. Le RIC, c'est pour avoir une garantie que les gens qui nous dirigent restent honnêtes. Tu dépasses la ligne rouge, on te vire. Une loi est votée par un lobby, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de lois qui sont volées par des lobbies. Nous sommes en capacité de casser cette loi. Et qu'on ne me dise pas en plus que, parce que je vous donne des éléments de langage, que le RIC est un truc de socialo-communiste. Vous savez, le couteau entre les dents. Vous savez où ça marche le mieux, le RIC? Aux États-Unis, en Californie. Schwarzenegger, vous voyez le monsieur bodybuilder, il a été élu grâce à un RIC révocatoire. Ah merde, c'est pas communiste ça. Il y a un état en Californie où le Coca-Cola, il mettait dans le Coca-Cola un produit qui s'appelait du E115. Le E115 dans le Coca-Cola, c'est une molécule qui rend le Coca-Cola comme du caramel, etc., mais qui est éminemment cancérigène et toxique. Vous me suivez? Ouais. Je vous donne le chiffre, il y avait 17% de E115 dans le Coca en Californie. Les habitants ont fait un RIC. Ils ont obligé Coca-Cola à baisser le taux de E115 dans le Coca en Californie. Ils n'ont pas demandé la peine de mort. Ils ont juste demandé des choses sensées. Donc recentrez-vous et laissez-vous pas déborder par les gens qui vous disent qu'il faut qu'on demande tout et n'importe quoi. Parce que si on demande tout et n'importe quoi, ils vont nous donner n'importe quoi. Et nous allons rentrer chez nous. Mais ce que je dis toujours, attention, quand on va vous donner des miettes, vous allez remplir votre frigo pendant 3 mois. Ouais, et au bout de 3 mois, le frigo il sera toujours aussi vide. C'est le système qu'il faut qu'on change. Et le système, on peut le changer. Parce qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas bien compris, ces braves gens, et qu'ils vont finir par comprendre. C'est que nous sommes le nombre. C'est nos employés. C'est notre argent. Et moi, je demande simplement à savoir ce qu'on fait de mon pognon. Une autre chose que les gens faut se rendre, et qu'encore une fois, je fais gaffe à ce que je dis, je ne suis pas un crypto-communiste, parce qu'on me le sort de temps en temps. Qu'est-ce qui fait les riches? Les pauvres. Les pauvres. Ces gens-là ne se rendent même pas compte qu'à force de nous appauvrir, à force de nous rendre misérables, on ne peut même plus acheter. Et que là, on arrive au taquet. On en est au crédit revolver de revolver. Il va nous rester le revolver pour nous tirer une balle dans la tête. Moi, je connais des gens qui travaillent et qui dorment dans leur voiture. Est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, en 2019, pays de liberté, pays des droits de l'homme. Eh bien, c'est la société qu'on nous prépare. On nous prépare une société, et je vous jure que ça arrive si on ne bouge pas. Et je vous donne un scoop énorme. Écoutez bien. Dans les mois qui vont venir, tous les voyants économiques de France vont passer au vert. La manipulation va se mettre en route, et une manipulation qui va être vraie. Exemple, il y a aujourd'hui moins 72% de plaintes de salariés pour demander des indemnités aux prud'hommes. Donc les prud'hommes, ça va mieux. Il y a de moins en moins de gens qui peuvent se faire soigner. Parce que les médicaments sont plus remboursés, parce que quand vous prenez un rendez-vous avec un médecin, ça va durer 6 mois. Donc les gens ne vont plus se faire soigner parce qu'ils n'ont pas le pognon pour. La sécurité sociale va aller mieux. Il y a de moins en moins de gens qui se plaignent dans le cadre de conflits du Code du travail. Puisqu'aujourd'hui, tu peux être licencié, même en cas de licenciement abusif. 2 minutes et j'arrête.
C'est-à-dire que toi, madame, tu veux pas coucher avec moi? C'est pas grave. Je mets 20 000 euros, je provisionne 20 000 euros. De toute manière, moi j'ai un bon avocat, ça me coûtera que 2 000 euros. Et je te vire l'année prochaine parce que tu es arrivé 5 minutes en retard. Toi, monsieur, tu défends un petit peu trop tes petits camarades dans l'entreprise. J'aime pas ça. Je provisionne 20 000 euros. De toute manière, je te paierai que 1 500 euros. Et je te vire parce que tu as des chaussures jaunes. J'aime pas le jaune en ce moment. Aujourd'hui, c'est ça le code du travail. Et le pire, c'est que c'est une loi qui a été votée. Et que les syndicats n'ont rien dit. Ah, ils ont fait un petit peu gueuler, ils ont fait semblant de gueuler. Mais aujourd'hui, on peut virer quelqu'un pour n'importe quoi. Qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Ça donne que quand tu as 3 petits boulots pas protégés, mal payés, tu fermes ta gueule. Parce que tu as tes enfants à nourrir. Et je peux vous dire que, et je vais finir là-dessus, que on n'est pas prêt de fermer notre gueule. Tu notes le mec de la DGSI, hein. On n'est pas prêt de la fermer. Vous savez, on a eu la première vague du tsunami. La grande vague. Là, on est un peu dans le reflux. Mais il y a la deuxième vague qui arrive, monsieur Macron. Et cette deuxième vague, elle va vous faire encore plus mal. Parce que vous accumulez erreur sur erreur. Parce que vous en étiez la semaine dernière à demander à des gens de 70 ans de payer leur aide à domicile. Et que ce genre de choses, c'est complètement inadmissible. Et qu'on va vous la mettre profond parce que le nombre, c'est nous. Et c'est nous qui avons raison.